Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est de retour à Skoura chez Vanessa et Xavier parce que on a clairement tissé des liens super forts avec eux et avec tout le staff ici. C'est vraiment des personnes formidables avec des super belles histoires et j'ai envie de pouvoir prendre le temps de te partager quelques-unes de ces histoires en allant vraiment en profondeur, en rencontrant la famille de certains, en allant sur les lieux d'enfance des autres. Enfin bref, je vais vraiment te partager l'essence même de pourquoi on voyage et de pourquoi on aime tant faire des rencontres. Salut, je m'appelle Olivia et ça, c'est Joe, un Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir faire le tour de l'Afrique pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça à travers des reportages. Après 1 an de rénovation et d'aménagement, pour en faire une vraie maison sur roue, l'aventure commence enfin. C'est le grand départ pour plusieurs années de voyage. 2 filles qui partent à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Tu commences à le comprendre, ce qui nous anime le plus durant cette grande aventure, c'est toutes les rencontres qu'on peut faire en route. Parfois elles sont totalement dues au hasard, et parfois on a la chance de rencontrer des personnes qui connaissent d'autres personnes, avec de belles histoires à partager. C'est le cas ici à Skoura, petit village au pied de l'Atlas, niché en plein cœur d'une magnifique palmeraie. On avait rencontré Vanessa et Xavier avant notre grande boucle dans les montagnes, et on est finalement retourné chez eux pour un soir, puis 2, puis 3. Au final, on s'est un peu installé à Skoura pendant plusieurs semaines. Et ça nous a donné l'opportunité de découvrir les environs en profondeur. Vanessa et Xavier ont tenu à nous présenter certains de leurs amis pour partager avec eux un bout de leur histoire. Notre exploration de Skoura commence avec un moyen de transport que j'adore. Le vélo. Une manière de voyager assez lentement, tout en allant partout. On découvre certaines ruines d'anciennes kasbahs, ces maisons traditionnelles du Maroc, construites en pisé, qui sont malheureusement souvent abandonnées, car le système d'héritage est parfois difficile. Les enfants se disputent souvent l'acquisition des kasbahs, les laissant se dégrader au fil du temps et des intempéries. Premier arrêt dans la palmeraie, on rencontre Abderrahim, un ami de longue date de Vanessa et Xavier. هذه لا فام دو حبيب دو مون فرير. Ah oui. اهلا فانيسا. هذا واش كان عبد الرحيم قلت لي ما Et c'est la chance à suivi à moi. L'argent suivi à moi, la chance suivi à moi. Et j'ai resté tranquille, toujours plein, très content. Ouais, c'est chouette. Ah oui, et je suis bien là, bonne santé, je suis bien. Oui. Abderrahim est un homme heureux aujourd'hui. Il vient tout juste de laisser sa fille pour sa rentrée à l'université. Kautar, âgée de 19 ans, est la toute première de la famille à faire des grandes études. Elle a été prise parmi les 14 étudiants sélectionnés sur plus de 3000 candidats pour son école. Abderrahim est un papa très fier et soulagé pour l'avenir de sa fille. En bois de tamaris, tu vois l'épaisseur. Ah oui. C'est génial. Hein. Derrière, Ah oui. Ah tu génial. vois, t'as les serrures. Abderrahim nous fait visiter la kasbah de sa famille. Il aimerait beaucoup pouvoir la rénover, mais malheureusement, à cause de ses problèmes d'héritage, il ne peut rien faire pour le moment. Tous les frères et sœurs ne sont pas d'accord pour faire la même chose. Ah, c'est la place de la fontaine ici. C'est la place. Ouais. Il y a 4 arbres orange. Un et un. C'est comme. Ah, il y a la fontaine qui est l'eau. Ah, ça devait être magnifique. Il reste la place. Parce que dans l'époque, mon grand-père, il est riche. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de possibilités, il a beaucoup de people. C'est le premier, le seul commerçant, le sud, à Provence à Ouarzazate. Ah oui. C'est le premier.
Dans l'époque, il y a beaucoup la possibilité, l'argent. Ouais. Mais maintenant, c'est les dieux. Et c'est moi j'espère, Inch'Allah, pour moi ramener ces trucs-là et la famille pour ramasser. Pas dire. Pour lui redonner vie. Ah, maintenant, ça commence pour la famille. Pour arriver, pour voir les murs, pour voir la place de mes grands-pères, c'est moi. C'est maintenant, je commence. Bon, faut quand même que je t'explique un petit peu une histoire sur la famille d'Abderrahim parce que c'est quand même complètement fou. En fait, le grand-père d'Abderrahim, qui s'appelait Abderrahman, il faisait partie de la famille Balal. Et en fait, la famille Balal, à Skoura, c'était une famille très respectée, très importante. Franchement, l'une des plus importantes de cette région à ce moment-là parce que ils ont un peu lancé le commerce dans la région. Ils faisaient beaucoup de ventes de peaux de bêtes, de dattes, de pierres, tout ça. Et ils amenaient, grâce aux caravanes des dromadaires, toutes ces choses à vendre jusqu'à Marrakech. Ils ont été parmi les premiers à utiliser des camions à charbon pour remplacer les dromadaires et pour que ça soit plus rapide à faire du commerce. Et en fait, à cette époque, il y avait le Pacha El Glaoui qui était le seigneur de l'Atlas et de tout le sud du Maroc, qui était basé à Télouet, donc c'est pas très loin de Skoura en soi. Et au bout d'un moment, en fait, la famille Balal et Abderrahman, ils ont commencé à gêner le Pacha parce que leur commerce, il marchait super bien, ils avaient une fortune qui était grandissante, donc ils commençaient à faire un petit peu de l'ombre à ce seigneur de l'Atlas. Ce qui s'est passé, c'est que le Pacha El Glaoui, il a fait enlever Abderrahman, qui, je le rappelle, est le grand-père d'Abderrahim qu'on a rencontré, et en demandant une énorme rançon de pièces en échange de sa libération. Donc en fait, la famille a envoyé un esclave avec un âne et un sac énorme rempli de pièces pour aller libérer le grand-père. Sauf qu'en chemin, l'esclave a dû traverser l'oued Izerki, qui est non loin de Skoura, et il y avait eu des pluies diluviennes les jours précédents, donc en fait l'oued est monté d'un coup, et au moment où il a voulu essayer de traverser l'oued, le courant était beaucoup trop fort, donc en fait l'âne a été emporté, l'âne est mort dans le courant, et les pièces ont été emportées avec lui, mais elles se sont bloquées dans des branches. Donc l'esclave est retourné à Skoura auprès de la famille pour chercher de l'aide. Ils sont tous venus pour aller récupérer l'énorme sac de pièces qui était bloqué dans les branchages. Ils ont remis ce sac de pièces sur un autre âne et l'esclave a réussi à marcher de Skoura à Télouet avec la rançon pour aller libérer le grand-père. Abderrahman, il est retourné à Skoura et puis il commençait à vieillir, donc il est mort à Skoura, et c'est son frère qui a repris un petit peu le business et la fortune, et puis malheureusement il n'a pas du tout géré ça, donc il a fait faillite. Hassan, le fils d'Abderrahman, et Abderrahim, le fils d'Hassan, ils ont dû repartir à zéro parce qu'il n'y avait plus du tout la fortune du grand-père qui pourtant avait vraiment réussi sa vie et son commerce. Le Pacha El Glaoui, qui a enlevé le grand-père d'Abderrahim, n'est autre que l'arrière-grand-père de Diego El Glaoui, qui est le petit ami de notre Miss France Iris Mittenard. Et je trouve que l'anecdote est incroyable parce que, Diego aujourd'hui, il a absolument rien à voir avec les faits et les gestes de son arrière-grand-père. L'arrière-grand-père de Diego El Glaoui a enlevé le grand-père d'Abderrahim que nous on a rencontré à Skoura. Des fois tu te rends compte d'histoires qui sont juste incroyables. C'est fou parce que cette Casbah, elle est vraiment magnifique et Abderrahim, il aimerait vraiment pouvoir la rénover parce que, mais il le dit, c'est son grand-père qui l'a fait et c'est énormément d'histoire, c'est absolument grandiose et en fait c'est tout un problème d'héritage dans la famille. Et tu te dis à cause de ça, pour l'instant il peut rien faire, il peut juste venir, la regarder, la voir se dégrader. Et ça fait mal au cœur parce que c'est un endroit, tu le sens, c'est rempli d'histoire, c'est sa famille, tu ressens vraiment quelque chose. Et ça a été construit avec le cœur, ça a été construit d'une manière absolument magnifique, ils ont dû passer des heures et des heures à faire ça. Et en fait t'as trop envie qu'ils puissent redonner vie à ce lieu et qu'ils puissent profiter avec les générations à venir. Ça serait vraiment génial, c'est tout ce que je lui souhaite. Et tous les animaux étaient mélangés ou il y avait une place pour les chèvres? Là, chacun. Ça serait pour les vaches. Okay. Les vaches et les bœufs. Et l'âne
Et le cheval entre les... Le mulet. Le mulet. C'est tout. Ils font en sorte que ça soit super sombre comme ça pour se protéger de la chaleur. Oui, la chaleur. Ouais. Et puis là, c'était des fenêtres de surveillance aussi. Ah oui. S'il y avait des attaques ou si des gens prévenaient, fallait balancer des choses. C'est le même système qu'un château fort, quoi. Ouais. Ça, c'est un trésor. Ah oui, oui. C'est un trésor. Ça. Oui, oui, oui. Je dis, il faut qu'ils se battent Ah bah oui. pour le garder avant que ça tombe. Non, Là. c'est ça, tu dois. Là, c'est moi qui... Tu es le chef Là, de c'est famille. moi, je cherche pour discuter, moi, c'est pour prendre la responsabilité, moi, Oui. faire la construction, Ouais. pour ne pas perdre. Oui. C'est moi, c'est moi. Ah oui, c'est l'histoire, Ah. c'est ta famille, c'est un patrimoine important. Ouais. C'est un jour tombé, l'Oxbach, Ouais. il a réglé, il est bien propre, il est construit, il est ceci que ça, et le chef c'est Abdrahim. On reviendra. Inch'Allah, on revient lorsque. Si tu peux lui redonner vie, on reviendra pour voir ça. Inch'Allah, c'est pas ça qu'il a fait à contacter. Oui, C'est t'inquiète. la bonne, Inch'Allah. Yallah, tu diras. Parce que vous et moi, c'est la cordialité. Ouais. C'est la chance. Et rester comme ça jusqu'à la mort. Hmm. Et si un jour, Abdrahim, pour arriver, vous, pour passer Abdrahim, le chef, ici. Oui, le chef de la Casbah. Le chef, il est bon état. Allez, Shukran. shukran bizarre. Merci beaucoup, avec la cordialité. Allez, bon courage et merci pour votre Merci, visite. bonne Allez, continuation. merci madame. Shukran. Merci Allez, monsieur. Abderrahim. Allez, on en voit, Repose-toi bien. Inch'Allah. On continue notre découverte de Skoura aux côtés d'Hassan, qui a grandi dans la région. En route, on s'arrête rapidement dire bonjour à Mohamed. Il est potier et possède probablement le plus beau sourire du Maroc, selon moi. On n'a pas le temps de rester discuter avec lui aujourd'hui, mais on lui promet de revenir dans la semaine pour découvrir tout son univers et son histoire. مرحبا بكم واهلا وسهلا كي دايره Olivia ou Charlie? متشرفين مرحبا مرحبا بكم الله يبارك فيك Ça va? il est plus de parc Hassan il m'a oublié toujours j'ai fait les blagues qu'est-ce que tu vois l'ombre la semaine prochaine pour la cuisson Dans toute la Palmeraie, malheureusement, il reste que 3 ou 4 potiers à la base. Avant l'arrivée de l'électricité, je pense qu'il y en avait plus de 20, plus de 20 familles qui faisaient ça. Et du coup, et pourquoi maintenant il y en a Alors, je vous donne un exemple. Les jarres, par exemple, au métello, maintenant c'est le frigo. Les fours à pain, c'est les fours à gaz, donc, etc. Mais quand même, la demande, surtout pendant les fêtes religieuses, les fêtes de mariage, il y a beaucoup de demandes sur les braseros ou les tagines. Ok. Donc ça tourne un petit peu. Ouais, il arrive à avoir une activité. Une activité, sinon son activité bien sûr, tout ce qu'il prépare pendant toute la semaine. Le dimanche, c'est la grande cuisson. Et là, le jour du souk, c'est lundi. Tout ce qu'il prépare pendant toute la semaine, il va au souk, il fait un business ou un troc. Ok. Voilà. Normalement c'est comme ça, donc, mais on met de la terre sur les côtés. Et on fait une grande ouverture comme ça. D'accord? Alors, pour le chauffer, il faut mettre beaucoup de feu. Une fois qu'il y a juste la braise. Et là, on colle le pain de ce côté-là et le pain de l'autre côté. Et on obtient ce qu'on appelle tennurt, un pain en demi-lune, très croustillant. Et on se brûle les avant-bras. Ah oui, ça, alors, on se brûle les avant-bras, on se brûle les mains. Mais il y a toujours une petite, un petit pot où il y a de l'eau. De temps en temps, on met l'eau et on remet l'eau Ah oui. et on frotte Ouais. pour ne pas se brûler. Donc là, on a la vue sur la Palmeraie de Skoura. Donc elle fait environ 25 km². Donc là, c'est le nord, regardez, du nord vers l'ouest jusqu'au sud. Et le site géographique un peu de la Palmeraie, donc on a entre deux chaînes. Donc la plus grande chaîne marocaine, c'est celle-là, la chaîne du Haut-Atlas, et la chaîne de l'Anti-Atlas qui est sur notre droite. La chaîne de l'Anti-Atlas ou le Djebel Sarro. Ça s'appelle le Djebel Sarro. D'accord. Une quarantaine de villages dans la Palmeraie.
et 3 WED. Donc pour l'irrigation, le plus important c'est l'Atlas. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de neige, toute la phréatique, les sources reprennent. Mais malheureusement ces dernières années où on n'a plus de neige, 15 ans en arrière, à partir de fin novembre, il y a déjà les premières neiges. Donc novembre, décembre, janvier, février, déjà 2000, 2002, toute la bande du Haut-Atlas, elle est blanche. Là, toute la phréatique s'enrichit et tous les WED, il y a un petit peu d'eau. Donc l'irrigation, ça se fait parfaitement. Mais là, les sources, malheureusement, avec qu'il n'y a plus de neige, les sources sont tous tarées. Maintenant, pour irriguer, c'est un tour de rôle, c'est une loi locale. Donc il y a ça à telle date, à telle heure, que cette famille doit aller irriguer sa parcelle. Malheureusement, là où on est à l'ouest, c'est très vert. Mais regardez au sud, la plupart maintenant des parcelles ils sont tous désertiques. Donc on sent que le désert prend place dans les palmeraies. Ce qu'il faut, c'est vraiment c'est un très bon hiver. C'est-à-dire la base pour cette palmeraie de Skoura, c'est le Haut-Atlas. Quand il y a un très bon hiver, c'est sûr qu'on aura un très bon printemps, on aura un très bon été. Donc il n'y aura pas de problème pour l'irrigation. Ok. Donc tu le vois, il faut vraiment que ça neige dans l'Atlas. Ouais. Voilà. La réserve, c'est là. On fait une petite entorse à Joe et on va monter dans un autre def pour aller avec Hassan. Hassan, il est né à Sidi Fla, c'est un petit village qui est proche de Skoura. Et il va absolument nous faire découvrir là où il a grandi, là où vraiment les endroits autour de chez lui, et c'est vraiment magnifique. Et du coup, on va faire un petit tour avec le DEF pour découvrir tout ça. Et c'est super intéressant parce que Hassan, il a plein de connaissances. On peut lui poser tout plein de questions. C'est la première fois que le WED est dans cette état. C'est vrai que ces dernières années, voilà, en parlant tout à l'heure de l'Atlas, c'est pareil. Donc le WED, on va s'approcher un peu plus. Le WED d'Hadès. Donc le d'Hadès, la source est au Haut-Atlas, dans un endroit qui s'appelle Aflafel. Donc c'est en longueur, c'était le WED le plus long du Maroc. Il faisait 1200 km. Ah oui. Donc la base c'est l'Atlas et ça traverse beaucoup de villages. Ça part au barrage de Ouarzazate et ça se jette dans la vallée du Dra. Et pareil, avant la création du barrage de Ouarzazate, et bien sûr question de climat, que le WED d'Hadès arrive à Mohamed, il s'enfonçait dans le désert et réapparaît à Tantan. Et le même WED se jetait en Atlantique. Mais malheureusement, depuis le changement climatique, maintenant maximum c'est la vallée du Dra. Être à cet état, c'est la première fois que je vois ça. Normalement à cette époque, ça peut que l'eau, regardez où il y a le sable, ça monte jusque là. Et pendant les inondations, ça peut monter à 5-6 mètres. Ah oui. Oui. Ça peut monter jusque là. Regardez où il y a les palmiers. Ça arrivé, c'est monté jusque là. Ok. Impressionnant. Mais là, malheureusement, voilà, changement climatique, la plupart des WED, malheureusement, ils sont dans cet état. Et ce qui est important, parce que voilà, les vallées, surtout les vallées, sur tout le long du vallée, il y a l'exploitation agricole, il y a l'habitat. Donc sur plusieurs kilomètres, si jamais il n'y a plus d'eau, il n'y aura plus de vie. Espérons, Inch'Allah, que ça va changer, qu'il y aura un peu plus d'eau. Espérons que vous ayez un bon hiver. Inch'Allah.
pas sur nos GPS qui normalement nous amènent un peu dans des endroits reculés. Et là c'est juste le fait d'être avec Hassan qui a grandi ici, qui connaît l'endroit par cœur, et découvrir grâce aux locaux, c'est juste incroyable. Et c'est là que c'est toute la magie de faire ce genre de rencontres et de suivre les gens, de leur faire confiance pour qu'ils nous fassent découvrir des spots pareils. Mais à quel moment, c'est trop ouf quoi. On est au Maroc qui est un pays assez touristique quand même, on va pas se mentir, mais il y a tellement d'endroits à découvrir. Et puis ouais, encore une fois, quand tu fais confiance aux gens, quand tu fais des belles rencontres, évidemment tu peux pas faire que des belles rencontres et tu peux pas faire confiance en tous les gens, mais quand tu le sens, quand tu suis ton instinct, quand on te fait rencontrer des belles personnes, putain, faut y aller, faut se lâcher. Et quelle belle découverte! J'ai l'impression d'être la reine du monde là, c'est tout couillon, mais en haut de cette gorge, mais c'est juste incroyable. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'aime voyager et que je suis trop contente de ce voyage et je suis trop contente de pouvoir te partager ces moments-là, parce que je me dis peut-être que ça t'aidera à voyager un petit peu hors sentier battu, ça va peut-être te pousser à rencontrer des gens, à t'ouvrir un petit peu justement aux belles personnes que tu vas croiser sur ta route pour faire ce genre de découverte qui franchement, moi, me laisse sans voix. Il y a 3 tribus. Ok. Donc le Dadès c'est toujours ça. Donc cette partie gauche c'est mon village, tribu du pied de l'Atlas. D'accord. La tribu qui est sur la droite c'est la tribu de Ait Skri, Haut Atlas. Et la tribu qui est en face de nous c'est les Arabes originaires de Skoura. Oui. D'accord. Quand Hassan nous raconte qu'il y a 3 tribus dans son village, on se dit que ça doit être une réelle source de conflit. Mais en fait, pas vraiment. Qu'ils soient arabes ou amazirs, les Marocains se respectent et savent vivre ensemble. Évidemment, il y a des différences entre leurs cultures, ce qui a créé des grosses tensions dans le passé. Mais ça ne les empêche pas de cohabiter sur le même territoire de nos jours. Et c'est beau de voir ça, quand on connaît tous les conflits actuels dans le monde, que ce soit à cause des différences de culture ou de religion. On est arrivé à Sidi Fla et là on va rencontrer un peu toute la famille d'Hassan. Il a énormément de famille. Sa famille est très très grande. Salam. C'est le frère du grand-père autiste, ça Saïd. Il y en a 4. Il a 4 Oui. Il a 4 Saïd. Un thé aussi. Choukran. Le thé, il est sucré. Chouïa. Chouïa, c'est ça. Oui, un peu. C'est pas chouïa, c'est ça. Chouïa sucré. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures à Skoura, parce qu'on a tellement fait de belles rencontres que c'était beaucoup trop pour une seule vidéo. Donc j'ai envie de prendre le temps de te partager tout ça et je te dis à la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles personnes super inspirantes. Ciao!